Bismillah, walhamdulillah, wassalat wassalam ala rasulillah. Mes frères et sœurs, parlons la prière. Quand je parle de la prière, je ne parle pas de la prière obligatoire, car tu t'es réveillé un petit peu avant le Fajr. Donc tu vas essayer de profiter de ce temps qui te reste. Pourquoi? Pour prier Qiyamul Layl, la prière de nuit. Qiyamul Layl, c'est une adoration qui a beaucoup d'importance. Une adoration que notre bien-aimé alayhi salatu wassalam aimait beaucoup. Une adoration que nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah, n'ont pas abandonnée. Une adoration qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une adoration qui fait que tu fais partie des privilégiés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette adoration, mon frère ainsi que toi, ma sœur, consiste à prier la nuit. Alors, comme vous le savez, la nuit tombe au Maghrib. Mais Qiyamul Layl commencera à partir de la prière de l'Aïcha, et ce jusqu'au Fajr. Et le moment le plus recommandé pour prier, c'est le dernier tiers de la nuit. Le dernier tiers de la nuit. Les prières de nuit, ce qui est recommandé, c'est de les prier à voix haute. Elles se font par 2 rak'at, c'est-à-dire on fait 2 unités de prière, puis tashahhud, puis on fait le salam, le salut final. Tu peux donc prier 2 rak'at, 4 rak'at si tu le souhaites, 2 rak'at, puis tu fais tashahhud salam, 2 rak'at tashahhud salam, et ainsi de suite. Le prophète sallam, il est rapporté dans des versions qu'il en faisait 11 et dans d'autres 13. Ces prières-là, tu les clôtureras par la prière du witr. La prière du witr qui est obligatoire chez l'imam Abu Hanifa et recommandée chez les autres savants. Elle se prie de manière préférable par 3 unités de prière, donc 2 unités, shafa, et on rajoutera une unité en plus, qui est la prière du witr qui vient clôturer les prières de nuit. Si quelqu'un a prié la prière du witr et veut rajouter des prières par la suite, la personne peut le faire, et on détaillera ce point quand on parlera de la prière du witr à la fin, Inch'Allah, de cette série. Une fois que tu as fait tes ablutions, que tu as fait 2 rak'at pour t'échauffer, je te recommande de rajouter. Rajoute ce que tu peux de ces prières de nuit. Selon Abu Umama radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous recommande vivement la prière nocturne car c'est l'usage des pieux qui vous ont précédé, un rapprochement de votre Seigneur, une expiation de vos péchés et un éloignement du mal, rapporté par Tirmidhi. Et selon Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a au paradis des chambres dont on regarde l'extérieur de l'intérieur et l'intérieur de l'extérieur. Subhanallah, on a du mal à imaginer cela, et de toutes les manières tu ne pourras jamais imaginer ce qu'il y a au paradis. Et bien ces chambres-là, ces maisons-là, Allah les a réservées à ceux qui donnent à manger, c'est-à-dire ceux qui vont nourrir ceux qui sont dans le besoin. Parle aux gens avec douceur, font suivre le jeûne et prient quand les gens dorment. Et prient quand les gens dorment, rapporté par l'imam Ahmed. Et tu es bien d'accord avec moi qu'enlever sa couverture, quitter la chaleur de son lit pour faire ses ablutions et prier la nuit, c'est pas donné à n'importe qui. C'est pas donné à n'importe qui. Et dans les prières de nuit, je veux que tu demandes à Allah Azza wa Jal qu'il te pardonne, qu'il te fasse miséricorde, qu'il te guide, qu'il t'accorde le paradis. Sache que pendant la nuit, Allah Tabaraka wa Ta'ala descend au ciel de ce monde. Selon Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah descend au ciel de ce monde chaque nuit après le dernier tiers de la nuit, puis il dit: je suis le roi. Je suis le roi qui m'adresse des demandes pour que je les exauce, qui me demande pour que je lui donne, qui me demande pardon pour que je lui pardonne. Il reste ainsi jusqu'à la lumière de l'aube, et c'est rapporté par Bukhari Muslim, et cette version est celle de l'imam Muslim. Comme tu vois, c'est une occasion à ne pas rater. Jabir radiallahu anhu a dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: il y a au cours de la nuit une heure spéciale. S'il arrive qu'un musulman y demande à Allah exalté une bonne chose concernant ce monde ou l'autre, Allah la lui donne aussitôt, et ce, toutes les nuits rapportées par Muslim. Subhanallah. Sache que si dans tes prières tu arrives à pleurer par crainte d'Allah, tu auras gagné beaucoup. Selon Ibn Abbas radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 2 yeux ne seront pas touchés par l'enfer. L'œil qui a pleuré par crainte d'Allah et l'œil qui a veillé pour Allah, rapporté par l'imam Tirmidhi. Et selon Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 7 personnes seront ombragées par l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. On connaît ce hadith. Parmi eux, un homme dont les yeux débordèrent de larmes à l'évocation d'Allah. Subhanallah. C'est rapporté par Bukhari Muslim. Si tu veux adoucir ton cœur et avoir beaucoup de récompenses, prie une partie de la nuit. Une fois que tu as fait 2 ou 3 prières, n'oublie pas de réveiller ton épouse, et toi, ma sœur, n'oublie pas de réveiller ton mari pour qu'il en fasse autant et pour gagner des bonnes actions. Prenons exemple sur cette femme parmi les pieux prédécesseurs qui épousa un de nos pieux prédécesseurs qui s'appelait Riyah. Riyah a voulu la tester pendant la nuit de noces. Alors, il est parti dormir. Elle le réveilla pour la prière nocturne, pour Qiyamul Layl. Il refusa de se lever. Il lui a dit non. Non. Elle attendit un moment, puis elle revint à la charge. Il l'ignora tout autant. Puis, elle fit une 3e tentative. Quand il refusa de se lever,
Elle lui a dit, qui m'a trompé sur ton compte au riyah? Allahu Akbar. Qui m'a trompé sur ton compte au riyah? Hélas, certaines de nos sœurs disent à leur mari, qui m'a trompé sur ton compte lorsqu'elle voit qu'il n'est pas super riche, qu'il a perdu son emploi, qu'il n'avait pas une excellente situation. Qui m'a trompé sur ton compte? Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas qiyamul layl, il ne prie pas la nuit. Vous imaginez un petit peu? Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit qu'Allah fasse miséricorde à quiconque a veillé une partie de la nuit, à faire la prière et à réveiller sa femme pour qu'elle en fasse autant. Allahu Akbar. Si elle a refusé de se réveiller, il lui a jeté de l'eau au visage. Est-ce que ça veut dire par là, tu prends un seau de 5 litres et tu trempes son visage? Non, c'est pas ça. Si tu prends quelques petites gouttes d'eau dans ta main et tu l'asperges comme ça, avec douceur, pour essayer de la réveiller. Bien sûr, c'est fait avec amour et pas avec haine. D'accord? Et qu'Allah fasse miséricorde à toute femme qui a veillé une partie de la nuit, à prier et à réveiller son mari. S'il a refusé de se réveiller, elle lui a jeté de l'eau au visage, rapporté par les musulmans. Donc de la même manière, elle lui asperge un petit peu son visage d'eau. Le prophète sallam disait à Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, ne sois pas comme un tel qui priait la nuit et qui a arrêté. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et il disait à Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, quel homme bon que Abdullah, si du moins il priait une partie de la nuit. Depuis cette remarque, Abdullah radiyallahu anhuma ne dormait plus que peu dans la nuit. Et c'est dans Bukhari et Muslim. Le prophète sallam, il arrivait à un stade où ses pieds enflaient à force de rester debout des heures et des heures la nuit à prier. Il aimait tellement cette prière, subhanallah. D'ailleurs, vous savez très bien que Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, il a prié une nuit avec le prophète sallam et il a vu que le prophète sallam, il a récité, écoutez bien, c'est rapporté par l'imam muslim, il a récité Surat al-Baqarah. Hudhayfa radiyallahu anhu ne pensait pas qu'il allait réciter le Baqarah entière. Il pensait que ça allait être à la moitié et que le Nabi sallam, il allait s'incliner. Mais il a récité le Baqarah complète, alayhi salatu wassalam, en étant debout. Et ensuite, il a enchaîné avec Surat al-Nisa complète, dans cet ordre, dans ce hadith. Et ensuite, il a enchaîné avec Surat Ali Imran entière. Tout ça en une raka'a, Allahu Akbar. Ça prend combien de temps ça? Il lisait alayhi salatu wassalam avec recueillement. Et ensuite, quand il s'inclinait, son inclinaison était très longue. Bien sûr, son inclinaison n'avait pas le temps qu'il avait passé quand il était debout, mais c'était aussi long. Et en fait, il a prié avec lui et regardez un peu une raka'a du prophète sallam à quoi elle ressemblait. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, quand il a prié avec le prophète sallam qiyamul layl, il a dit, j'ai pensé à faire quelque chose qui n'était pas correct. J'ai pensé à m'asseoir. Tellement il ne tenait plus. Pourquoi? Parce que le prophète sallam, quand il prie qiyamul layl, il ne va pas faire comme certains parmi nous qui connaissent beaucoup dans le Coran mais qui sont feignants. Il va réciter avec quelques petites sourates. Ça, il a fait ses 2 rakats en 3 minutes, il part. Non, le prophète sallam prolonge ce dialogue privé avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'épouse de Habib al-Ajami, ibn Muhammad, réveilla son mari à l'aube en lui disant « Lève-toi mon époux, nous sommes en retard. Le jour se lève et nous avons encore beaucoup de chemin à faire et très peu de provisions et les caravanes des gens pieux sont déjà partis depuis longtemps. » Allahu Akbar. Subhanallah, c'est impressionnant de voir à quel point ces gens-là étaient attachés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'était pas comme beaucoup d'entre nous de la prétention du blabla, c'était du concret. Après avoir prié ce qu'Allah Azza wa Jal t'a permis de prier, tu vas préparer le repas de fin de nuit si le jour même est un lundi ou un jeudi ou le 13, 14, 15 de chaque mois. Parce que vous le savez que la majorité des savants disent que les jours blancs sont le 13, 14, 15. Chez les mamans, on ne spécifie pas ces 3 jours. Également, il est possible que ce soit un jour du mois de Ramadan. Donc là, tu vas jeûner